Eric qui nous rejoint. Alors, aujourd'hui, on va parler forcément tarot, puisque c'est le nom de ta page Insta. Est-ce que tu as commencé par le tarot et le reste est venu après, ou est-ce que tu avais déjà une autre formation avant? Parce que voilà, quand tu m'as parlé de sophrologie, de PNL, de Reiki, moi, je me suis dit, oh là là, c'est beaucoup tout ça. Ce qu'elle fait, celle-ci. Mais c'est vrai que c'est un peu un mélange, mais je suis comme ça aussi. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que j'ai du mal à me définir parce que j'apprends toujours et j'en ai besoin. J'ai Mhm. besoin d'aller chercher de nouvelles choses, etc. Et donc, c'est un petit peu mon parcours aussi. Euh, on peut dire que ça a commencé avec le tarot, mais plus parce que depuis petite, en fin de compte, il y a toujours eu des gens autour de moi qui tiraient les cartes et puis qui me répétaient souvent qu'un jour, je serai à leur place. Et, euh, Et moi, je me disais toujours, mais n'importe quoi. Enfin, j'avais pas beaucoup de confiance en moi. Et je me disais, mais je pourrais jamais faire quelque chose comme ça. C'est, non, hors de ma portée, on va dire. Euh, et j'avais beaucoup tendance à couper tout ça. C'est-à-dire que tous les messages que je pouvais recevoir ou quoi, j'en voulais absolument pas. J'en avais très peur étant petite. Et du coup, je me coupais vraiment, vraiment. Je refusais complètement de canaliser quoi que ce soit. Et, et on m'a un peu forcé. On va dire, on m'a poussé, poussé, poussé. On m'a pas laissé le choix. Et finalement, c'est le Reiki qui a tout débloqué. Ah, ok. Donc, c'est maître Reiki. Alors, je ne suis pas maître, j'ai le niveau 3 du Reiki. Ah, Euh, ouais, niveau 3. Et puis, ça s'est fait, c'est déjà bien. Mais ça s'est fait par hasard aussi, enfin, par hasard, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais je vivais à ce moment-là en Argentine, à Ushuaia, et je me cherchais beaucoup. Euh, Tu sais, quand tu es un petit peu justement dans ce déni, que tu reçois des choses que tu ne veux pas, mhm. que tu as envie d'être comme les autres et de juste rentrer dans le moule, c'est un peu compliqué. Et donc, du coup, j'en ai quand même pas mal souffert, tu vois, étant beaucoup plus jeune. Et je me cherchais, je me cherchais. Et donc, je me suis retrouvée au bout du monde, à Ushuaia, à vivre un petit peu là-bas. Et, et j'avais fait du Reiki chez une dame, hein, donc Mhm. c'était elle qui me faisait le Reiki. Jusqu'au jour où elle me dit, écoute, j'ai reçu un message, je dois te former. Et alors je lui dis, mais non, enfin moi, jamais de la vie, je ferai de Reiki aux gens. Encore une fois, hein, Oui, c'est le oui, oui. syndrome de l'imposteur. On connaît, hein. Je Le refuse sabotage, ça me parle beaucoup. ça. Et puis donc elle m'a formée. Et puis elle me dit, donc jusqu'au niveau 3. Je me dis, mais j'ai pas besoin de tout ça. Enfin, ne serait-ce que niveau 1 pour me protéger. Et donc elle me forme. Et puis on m'a aussi beaucoup, beaucoup. Tu sais, c'est un petit peu comme si les guides se disaient, bon, elle veut rien entendre, on va lui envoyer du concret, Mhm. si c'est ce qu'elle veut. Et donc, j'avais des gens qui venaient me voir et qui me poussaient, qui me poussaient. Et jusqu'à ce que je m'ouvre vraiment. Et puis là, du coup, tout s'est enchaîné, quoi. Le Mhm. Reiki, le tarot. Et puis, je pense que j'avais besoin un petit peu de concret pour me rassurer. Et c'est pour ça aussi que j'ai étudié la PNL, le CBT, un petit peu de sophrologie pour me rassurer toujours, me dire, bon, au pire, j'ai tu vois, Ouais, ouais, ouais. La légitimité, tout ça, tout ça. ça, c'est ça. Je Et puis pense ça que rassure aussi, si on veut peut-être. aider les gens, c'est ça. Mhm. Et puis si on veut aider les gens, je pense qu'on a besoin de passer aussi par ses propres crises, tu vois, ses propres Mhm. choses qu'on doit travailler, pouvoir justement se mettre à la place des gens et les aider au mieux, quoi. Donc je regrette Mhm. pas hein, toutes ces crises-là, finalement. Ah ben, tout a une raison d'être, hein, ça c'est sûr et certain. C'est Rien ça. n'arrive par hasard. Ouais, ouais. Et donc, du coup, comment est-ce que tu t'es lancé? Est-ce que tu as commencé en France ou c'est directement en Angleterre? Alors non, j'ai pas commencé en France, c'est depuis l'Angleterre que j'ai commencé. On va dire que donc je travaillais dans une grande entreprise, Mhm. donc beaucoup beaucoup de monde qui était là autour de moi et forcément beaucoup de stress et puis chacun a ses propres problèmes, hein, ses propres choses Mhm. à régler, on va dire. Et donc ça a commencé au travail. C'est-à-dire que quand je dis que beaucoup de gens m'ont un petit peu poussé la main, c'est Ah, qu'on venait beaucoup me voir et me dire tu peux m'aider s'il te plaît pour ci pour ça. Et donc je me suis retrouvée à faire des sessions de Reiki et puis lire le tarot sans vraiment.
c'est pas sans le vouloir, mais tu vois ce que je veux dire, c'est plutôt pour répondre à une simple demande. Mhm. Donc encore une fois, moi, à la limite, j'avais pas vraiment d'engagement, je le faisais comme ça vraiment pour aider. Et puis, euh, et puis j'y ai pris goût. Et puis, ça m'a fait tellement plaisir aussi de voir que je pouvais aider certaines personnes, rapporter un petit peu de magie, tu vois, dans la vie de certains. Et, et tu vois, ça m'a vraiment nourri, ça m'a vraiment, vraiment fait du bien. Et je me suis dit qu'il fallait vraiment que je pousse, tu vois, beaucoup plus dans ce chemin-là. Ouais, ouais. Oui, Donc, ça je t'a pour rester. t'étais sur ta voie et voilà quoi. C'est un petit peu ce que Margot Ouais, racontait parce qu'elle aussi, elle a commencé avec ses collègues, donc c'est drôle quoi. Mais on vient vous chercher et puis voilà, l'appel est là, vous y répondez et tout se met en place. c'est ça. Tu sais, je pense qu'il y a des fois où on en a besoin, c'est-à-dire que, tu vois, faire un live, par exemple, et puis surtout pour parler de moi, Oui. euh, j'aurais jamais pu faire ça il y a 10 ans, ça aurait été Ah, hors de question. Et je pense que, ben, voilà, des personnalités comme ça, on a vraiment besoin de ça. On mhm, vienne nous pousser, nous dire, allez, vas-y, là, t'as plus le choix. mhm, Il faut se lancer. Et du coup, c'est vrai que j'en avais vraiment besoin, ouais. Donc, mhm. c'est un qui m'ont fait. Magnifique. Eh ben, c'est clair que c'est comment. Moi, ce que j'adore avec les lives, c'est de faire partager aux gens tout ce que vous faites et tout le bien que vous pouvez apporter parce que bah, souvent on se dit oui, mais qui est-ce que je vais trouver, etc. Et là, c'est vraiment une super opportunité bah, de dire voilà, ça, moi je travaille avec tel ou tel outil, j'ai telle énergie et les gens la ressentent et puis ils vont se dire ok, ça me parle et j'y vais. Donc ça, c'est vraiment cool. Mais moi, et je te remercie pour ça parce que c'est vrai, j'y crois beaucoup. Tu sais, comme je te dis, moi, j'ai l'impression on m'a mis justement des gens sur mon chemin. Mais de moi-même, j'allais pas aller chercher. Mm. Et donc, du coup, je pense que c'est ça, des fois aussi, qui peut bloquer, c'est que je sais que j'ai besoin de travailler sur quelque chose, je sais que j'ai besoin d'aide, mais est-ce que moi, je vais faire le premier pas? C'est Mhm. compliqué. Donc, du coup, de pouvoir justement se présenter un petit peu, ça peut aider aussi ça, tu vois, le déclenchement du premier pas ou tu vois, des choses comme ça. Donc, Après, ça rejoint c'est un vrai petit que peu, c'est. si tu connais le human design, bah, il y a différentes stratégies et puis il y en a qui sont faits pour initier, d'autres pour répondre, d'autres pour attendre l'invitation. Donc voilà, là aussi, c'est un des outils qui permet de comprendre que bah oui, parfois il faut attendre une petite sollicitation pour passer le cap, quoi. C'est ça. Parfois, c'est compliqué, mais bon. Alors, du coup, après, comment est-ce que tu as t'as quitté ton boulot? Comment ça s'est passé? Parce que donc, tu as tes collègues qui sont venus te demander de l'aide, ça t'a mise en joie, ça t'a porté. Non, alors ce qui est assez drôle, c'est que, enfin, moi, je me considère vraiment très, très chanceuse, hein. Dans la vie, c'est vrai que tout s'aligne quand même très, très bien. Et en réalité, mon boulot s'est transformé. Mhm. Et il m'a énormément aidée et accompagnée. C'est-à-dire que j'ai trouvé, du coup, dans la même entreprise, mais un poste de formatrice. Et forcément, d'apprendre toute cette formation, tout ça, ça m'a tellement aidée et appris certaines choses. Et lorsque j'ai lancé donc le tarot de Flora, Mhm. j'ai continué à travailler en tant que formatrice et je trouvais que ça s'accompagnait vraiment. C'était vraiment, tu vois, ça marchait vraiment super bien ensemble. Donc j'ai continué à travailler aussi dans cette entreprise. Et puis il y a un petit moment, je commençais à me dire bon, c'est vrai que là ça va plus vraiment ensemble et puis c'est plus, voilà, c'est plus raccord. Mhm. Et il se trouve que bah, j'ai eu une nouvelle opportunité où maintenant je suis créatrice de ressources de formation toujours dans cette entreprise. Et là, tu vois, il y a tout le côté créatif qu'on m'apprend. J'apprends énormément de choses et finalement, ça va encore très très bien avec le tarot de Flora. Donc, pour l'instant, j'ai décidé de cumuler. Hein. Tant que j'apprends, moi, Ah, c'est génial. je veux pas. Ouais, Et, ouais. et quelles sont les personnes qui viennent chez toi? Les personnes qui viennent chez moi, alors je vais te dire, c'est quand même un public assez varié. Je ressens beaucoup, beaucoup, c'est vrai, l'appel de femmes. Mhm. Je pense qu'on a quand même beaucoup ce côté-là. Mais par contre, j'apprécie énormément aussi de travailler avec les hommes. C'est-à-dire que je pense qu'on a tous, tu sais, un petit côté aussi ben, de masculinité ou Mhm. de féminité. Et j'adore vraiment travailler avec ces énergies-là. Donc je suis vraiment pas, tu vois,
disons que je n'ai pas un public féminin. C'est vraiment, j'aime bien quand c'est un petit peu varié aussi. Euh, Par contre, c'est vrai qu'il y a une condition qui est plus qu'obligatoire ou nécessaire, c'est vraiment cette volonté aussi d'avancer. Mm. Tu vois? Moi, j'aime beaucoup quand les gens viennent me voir, que ce soit pour une guidance ou un coaching, hein, mais dans cet esprit de j'ai envie d'avancer et je vais faire le nécessaire. Mm. Tu vois? Je suis ouvert aux exercices que je vais pouvoir donner, aux guidances, à tout ça. Euh, c'est vrai quand on a j'aime pas, disons, les questions fermées où ben, on veut simplement une solution. Mm. On veut que toi trouves une solution et que tu fasses le Ouais. travail, tu vois, pour que ça aille mieux. J'aime moins, beaucoup moins cette énergie-là. Tu vois, pour moi, c'est vraiment à la personne de faire le travail selon la guidance ou selon Mm. les exercices en fait proposés. Et donc, tu peux accompagner sur plusieurs mois aussi. Comment ça se passe? Alors, ça, c'est une possibilité, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des formules qui sont complètement différentes. Mhm. Donc, j'ai des formules de guidance. Donc, ça peut être des guidances écrites, c'est-à-dire qu'on a une question en particulier qu'on veut me poser. Et puis, moi, je fais le travail de mon côté, Mhm. souvent avec mon petit tarot ou mes oracles, et puis ce que je canalise aussi pour la personne. Et puis, j'envoie ensuite par email à la personne le résultat. Mhm. Donc, tout mon ressenti, hein. Et il n'y a pas du tout de formule précise, c'est-à-dire que c'est vraiment au feeling, selon ce que je ressens en fait, hein. Moi, je demande toujours à ce que la personne ait la réponse à la vraie question qu'elle a, Mm. tu vois. Donc, si ça correspond pas à la question qu'elle m'a posée, elle doit quand même le Ouais, savoir. ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ça m'est Donc, arrivé donc, aussi dans une guidance où apparemment mon conscient et mon inconscient n'étaient pas trop d'accord d'envoyer la même question. C'est toujours un peu surprenant. Mais ouais. mais ça arrive souvent et c'est assez drôle. Alors, je tente quand même de répondre à la question, bien sûr, qu'on me posait, mais je rajoute quand même aussi ce qu'on me dit. Euh, donc ça, c'est vraiment la formule, on va dire, écrite, Mhm. hein, où forcément, les gens ont mon email et peuvent me répondre et puis on peut avoir un suivi. Je propose aussi forcément des visios guidance, hein, donc c'est des formules de 30 minutes Mhm. où eh bien, les gens peuvent vraiment me poser les questions qu'ils veulent. Et puis on regarde ensemble dans les cartes et puis on voit un petit peu la guidance qu'on reçoit. Mhm. Et puis il y a aussi des formules de coaching. Donc là, c'est un accompagnement. Pour ceux qui ont fait du coaching il y a un petit moment avec moi, la formule a changé. Et là, je me suis adaptée et je propose des formules sur 3 semaines. Mm. Donc, sur 3 semaines, donc 3 visios d'1 heure, hein, un pour chaque semaine, avec un complément d'exercice par la suite. Mm. Donc, pour avancer, donc les exercices, mais c'est là où la source est assez variée, puisque ça peut être des exercices de PNL, de CBT, de sophrologie. Je peux aussi faire des sessions de Reiki à distance, Mhm. en fonction de ce que la personne a besoin de travailler en réalité. D'accord. Est-ce que tu Hein. peux un peu plus préciser pour le CBT? Le CBT, alors c'est tout ce qui est c'est la thérapie cognitive et du comportement. Mhm. Donc, du coup, c'est un petit peu comprendre notre fonctionnement. Comment est-ce que j'en arrive là aujourd'hui? C'est-à-dire que si il y a cette situation-là dans la vie, c'est que probablement, lorsque je ressens, par exemple, beaucoup de colère, il y a à la base une situation qui s'est passée, Mm. qui a déclenché une émotion chez moi, parce qu'elle m'a rappelé quelque chose. Et c'est sur ça qu'il faut qu'on travaille Mhm. plutôt que d'essayer de travailler sur sa colère et comment la gérer, ce qui peut aussi être très bien, hein, bien sûr, mais plutôt d'aller voir un petit peu, d'aller comprendre le fonctionnement de l'esprit. Mm. Ça, c'est quelque chose qui me fascine pour moi, de me dire que finalement ici, on a toutes les clés. Enfin, pas que ici, hein, mais un petit peu partout ici, on a toutes les clés et qu'il suffit des fois de comprendre notre mécanisme, de d'inverser le mécanisme pour vraiment ben, ranger les choses sur du long terme. Mm. C'est ça qui est le plus important. Oui, oui, c'est ça, c'est pas juste. Oui, parfois ça peut être une aide à une question précise à un moment donné, mais d'autres fois c'est vraiment pour travailler sur du long terme. Ouais. C'est ça, ouais. Et du coup, c'est vrai que le travail sera pas le même et c'est ce que j'aime et c'est pour ça aussi que je te dis que j'ai du mal à me définir Mhm. parce que d'un client à l'autre, je vais proposer des choses qui sont complètement différentes. Ouais, ouais, ouais. Les gens peuvent se dire que j'ai pas vu la même personne, hein, parce que Oui, c'est vraiment du cas ça, non, par cas, quoi. Tu questionnes, c'est ça, c'est top. c'est ça, complètement.
complètement. Coucou Fabienne, si vous avez des questions pour Flora, bah, vous n'hésitez pas, vous pouvez les écrire dans dans le chat évidemment. Euh, et alors, quel est le retour des personnes après avoir peut-être vécu 3 semaines avec toi en coaching? Mais alors, le retour, heureusement, est très positif. Et c'est vrai que moi, si tu veux, ce que je propose dans les exercices, c'est vraiment des exercices qui sont canalisés. C'est-à-dire que je sais que pour cette personne, cet exercice va lui faire du bien. Mhm. Et c'est des exercices surtout que les gens peuvent continuer à faire. Mhm. Et donc, c'est pour ça que moi, j'aime bien garder un échange, justement, avec les gens qui viennent me voir, parce que ben, peut-être que, et c'est ce que je leur dis, hein, sur les 3 semaines, ils vont faire l'exercice une première fois. Et puis donc, forcément, donc, il y a 9 exercices différents. Hein, donc, ils vont faire les 9, et puis ils vont avoir un ressenti particulier. Et moi, je les invite à vraiment reproduire ces 3 semaines régulièrement. Mhm. Et c'est assez drôle parce que des fois, des semaines plus tard, ils vont me dire, ah mais là, j'ai refait l'exercice, mais rien à voir. Hein, là, j'ai débloqué quelque chose, tu vois, il y a un ressenti qui est vraiment différent. Et c'est ça que j'aime, tu vois. C'est beaucoup plus sur le long Ouais, c'est terme, ça. en fait, voir un petit peu comment tout se met en Mhm. place, tu vois. Yeah. Et c'est ces retours-là, moi, que j'apprécie le plus. C'est quand on me dit, oh, ah bah là, j'ai débloqué quelque chose, je savais même pas que c'était bloqué, Ouais. tu vois. Ça a tilté, Et ça, c'est ça a ouvert. Parfois, c'est clair qu'il faut un temps d'intégration aussi, hein, surtout quand on n'a peut-être pas posé la question, enfin, tu as donné une réponse à laquelle on n'avait pas spécialement, pour laquelle on n'avait pas posé la question. Donc, clairement, c'est magnifique. Ouais, ouais, ouais. Bonjour à toutes celles et ceux qui nous rejoignent. Coucou Fabienne. Alors, bonjour et merci pour ce live. Je confirme, Flora est remplie. Attends, si vous voulez passer. Flora est remplie de bienveillance et de clairvoyance et remplie d'humanité. C'est Mamie Cricotte. Bah, merci, merci pour ce beau témoignage. Magnifique. Et alors, donc tu proposes aussi de la sophrologie. Est-ce que tu as été formée à la sophrologie ou c'est toi un autodidacte qui va chercher les outils que tu sens qui résonnent en toi? non, c'est plutôt ça. Donc, oui, effectivement, plutôt en autodidacte. Hein, je me suis auto-formée. J'ai pas eu de formation de sophrologie. Mhm. Euh, mais si tu veux, moi, mon hobby préféré, c'est de me former sur plein de Mhm. choses. J'aime beaucoup apprendre. C'est une vraie passion, en fait, l'apprentissage. Et donc, du coup, c'est vrai que la sophrologie me parle beaucoup. Et, euh, et du coup, je vais chercher un petit peu les exercices que je trouve très puissants, Mhm. finalement. Euh, Tu sais, je trouve que les outils de sophrologie, c'est vraiment ça, c'est vraiment quelque chose qui s'installe, Mhm. tu vois. C'est vraiment le genre d'exercice que oui, si tu le fais la première fois, tu peux même te dire, euh, je sais pas à quoi il me sert en fait, Mhm. tu vois, cet exercice. Et puis à force de le faire, eh ben oui, tu te rends compte que là, oui, ça fait un vrai changement en toi et qu'il y a, tu vois, quelque chose qui se passe en profondeur. Donc j'aime beaucoup ça, ces exercices-là qui sont, pour moi en tout cas, une vraie source d'inspiration, tu vois. Alors des fois, je dérive un petit peu, hein, je t'avouerai que dans ma tête, c'est un petit peu, ça part un peu dans tous les sens. Donc je vois un exercice et puis finalement, tu vois, je le change un petit peu parce que je me dis, ah tiens, oui, ah, comme ci, comme ça. Et puis ça me donne un nouvel exercice que je propose à mes, à mes Mhm. clients. Ouais, je crois qu'on a beaucoup de choses en commun, hein, le côté Ouais, à chaque fois, oh, je vais expérimenter ça, oh, je vais tester, oh, ça sent pas. c'est ça. Ça arrête jamais. T'es là. Bah, tu vois, je trouve que c'est beau parce que, en fait, on m'a souvent dit, oh là là, t'es resté enfant, tu vois, dans ta tête. Mais c'est ça, tu vois, oh, un papillon, oh, une coccinelle, tu vois, et partir un petit peu comme ça et aller découvrir de nouvelles belles choses, tu vois. Et moi, personnellement, en tout cas, ça me nourrit vraiment, tu vois, Oui, oui, et j'ai pas toujours été comme ça, t'as pas toujours été comme ça. tu vois. Non, en fait, justement parce que je voulais tellement pas aller dans ce monde et tellement me couper, Mm. que du coup, j'avais tendance à être l'opposé. C'est-à-dire que j'étais quelqu'un qui bougeait vraiment pas, qui restait vraiment dans sa bulle, mais vraiment, Mm. qui se bougeait pas trop.
Et en fait, jusqu'au moment où, encore une fois, hein, j'ai fait cette rencontre d'une personne qui m'a dit, mais t'as pas compris. Ouais. T'as pas compris. En fait, tu n'es pas comme ça. Il te suffit de bouger, de faire le premier pas pour que tu retrouves cette énergie de mouvement et que tu n'arrêtes plus. Et il avait raison. Et c'est fou parce que je me considérais comme quelqu'un vraiment, tu vois, de statique, quoi, de quelqu'un qui, non, qui n'avait absolument pas besoin d'autre chose. Et en bougeant cette énergie, eh ben, je me suis rendu compte que j'étais tout l'inverse. Ouais. Ah ouais, c'est super. C'est drôle. Ouais, enfin te découvrir, quoi, ton vrai toi. C'est ça, c'est ça. Génial. Et tu vois, je pense que c'est pour ça que j'avais aussi besoin de bouger, comme ça, d'aller aussi loin pour me retrouver avec moi et me dire alors, maintenant qu'on est toutes les deux là, face à face, qui es-tu? Que veux-tu? Mhm. Exactement. Bah, écoute, merci pour ce partage. Ça vibre très fort là. Ce qu'il me dit. Coucou, je crois que c'est Yannick, c'est ça, Indiana Naja, de nous rejoindre. Euh, Est-ce que tu as encore envie d'ajouter d'autres choses par rapport à ce que tu fais, à ce que tu offres? Alors oui, pourquoi pas, est-ce que je fais ce que j'offre, mais c'est vrai qu'aussi j'en profite parce que c'est vrai qu'on s'est rencontrés Oui, avec le programme des oui, Justine, les cadeaux, une idée incroyable de Justine, oui. c'est vraiment, c'est magnifique parce que c'est plein d'amour, tu vois, c'est plein de partage. Et, et ça me fait tellement de bien aussi, tu sais, de rencontrer. Là, je suis tellement heureuse, tu vois, de faire ce live. Ce matin, j'ai pu rencontrer aussi Fatima du compte Connexion Sarah, qui m'a tellement fait aussi vibrer et c'est tellement beau. Et je trouve que, tu vois, de faire ce genre de partage comme ça, tous ensemble, c'est quelque chose qui nous donne aussi tellement. Ouais, C'est ça me donne des magnifique. frissons, mais c'est vrai que c'est assez exponentiel. Et quand Justine m'a dit ah bien, tu participes au concours, et moi j'étais un peu comme toi quand on t'avait dit mais si tu veux faire du tarot, et moi je te dis mais qu'est-ce que je peux offrir? Enfin, tu vois, là non. Et puis elle m'a lancé un chiche, elle m'a dit mais tu as foi en la vie? Et je dis mais ok, c'est bon, on y va. Et donc du coup ça a été que des belles rencontres comme ça. Donc, merci C'est Justine. beau. Ah ouais, merci, Justine. Un gros merci. Alors, il y a un petit commentaire. Magnétiseur Stéphane 50. Coucou Flora, a vraiment une belle âme et ces tirages sont vraiment d'une grande aide pour avancer vers la bienveillance. Merci à Flora, merci pour ce live. Ah, magnifique. Bah, merci à toi, Stéphane. Pourtant, j'ai pas toujours eu des messages très très sympas, hein. C'est vrai que des fois, tu sais, t'as aussi le mauvais rôle parce que des fois, mais tu sais, comme je disais tout à l'heure, que certaines personnes sont venues aussi me bousculer et me dire, allez, là, il est temps parce qu'il faut que tu avances. Ben, des fois, je me retrouve dans ce rôle-là, c'est-à-dire que je me dis, oh, je reçois des messages où on me dit, allez, là, il faut, Mhm. tu vois, il faut avancer. Et donc, c'est vrai que des fois, on a ces messages-là à délivrer qui sont pas des plus agréables, mais qui sont nécessaires. Ouais, ouais. Et pour la suite aussi. Ouais, tu viens un petit peu secouer ou planter la graine nécessaire. Et après, de nouveau, hein, c'est le libre arbitre, c'est la personne qui se met en mouvement comme toi tu l'as fait ou bien qui attend un petit peu parce que c'était peut-être pas le moment idéal pour elle. Mais Oui, ouais, non, c'est vrai, c'est ça aussi. Il y a le moment aussi, je pense. Le moment où on est prêt à recevoir aussi, où on ne l'est pas. Et tu sais, moi, on m'a souvent vraiment grondé. C'est-à-dire, j'ai rencontré des personnes qui venaient vraiment me dire, non, là, il y en a marre, en fait. Il faut vraiment que tu bouges, là, hein. On n'arrête pas de te dire qu'il faut que tu bouges et puis tu fais rien. Mais je regrette pas, tu vois, même si ça a pris des années, je regrette pas parce que j'en avais besoin, Mhm. tu vois. J'avais aussi besoin, moi, personnellement, de me construire et, tu vois, oui, de faire enfin, de faire un travail sur moi aussi et tout ça, c'était vraiment nécessaire. Donc, je regrette pas du tout. Même si j'ai encore beaucoup de travail à faire, hein, bien sûr, on en a tous. C'est toujours, hein, ça ne s'arrête jamais, c'est ça, c'est ça le plus beau, quoi. Voilà, une fois que tu as mis le doigt dedans, c'est parti. Mm. C'est ça. C'est juste si je voulais. Moi, j'en ai trouvé au moins, ça c'est bien. Ok. Est-ce que vous avez des questions, la belle Flora? Je vois qu'Amélie nous a rejoint, coucou. Sinon, est-ce que tu veux qu'on passe au cadeau? Pourquoi pas?
Ou est-ce que tu veux tirer une petite carte, une indication pour la journée pour nous tous, qui sommes en live avec toi? Une petite carte générale. Ouais. Alors, avec quoi est-ce que j'ai envie T'as combien de tirer une d'oracles? petite... Parce que j'ai posé la question en story, comme je disais, j'avais pas mal de réponses. T'en utilises combien? Alors, je pense que... alors, je sais sincèrement, puis ils sont pas tous avec moi, je pense que j'en ai peut-être une vingtaine, peut-être un petit peu plus. Euh, mais la plupart, je les trouve magnifiques, vraiment magnifiques. Mais finalement, ils résonnent pas forcément en moi. Donc, j'utilise toujours les mêmes. C'est pas compliqué, c'est vraiment toujours les mêmes. Et tu sais, ce qu'on dit, c'est que on n'est pas censé s'acheter ses propres tarots ou oracles. On est censé se les faire offrir. D'accord. Et puis moi, je suis pas du tout quelqu'un de protocolaire. C'est-à-dire que moi, si on me dit qu'il faut faire comme ça, j'apprécie pas en fait. Donc du coup, je me suis toujours dit, je m'en fiche. Moi, je m'achète mes propres jeux. Et finalement, ce que j'utilise, c'est les jeux qu'on m'a Ah, offerts. c'est vrai. Tu vois, Excellent. c'est drôle parce que c'est ceux qui résonnent le plus en fait. Ouais, ouais. Et que j'ai pas du tout choisi. Hein, je les connaissais pas du tout. Ah, Et ah ouais, ils résonnent vraiment, vraiment, vraiment. Tu vois, le tarot là que j'ai ici là. C'est un tarot qui est pas très répandu, tu vois. Et, euh, et c'est mon mari qui me l'a offert et il est pas du tout dans tout l'univers du tarot. Et les cartes, sont tellement magnifiques, tu vois. Elles résonnent tellement en moi. et c'est parce qu'il y avait une connaissance qui, en parallèle, me disait, moi, j'ai envie d'arriver dans le magasin avec l'oracle, me dise, c'est moi, prends-moi, prends-moi. Et elle n'a pas encore ressenti ça. Et donc, ah, voilà, ça peut être un indice de réponse pour elle de se le faire offrir. Excellent. Ouais. Et tu sais qu'en plus, en recevant à première vue, je me disais, oh, tu vois, moi, j'aurais pas forcément acheté ça à la base. Et puis, oh, magnifique. Les connexions. Coucou Margot, carte générale. Alors, une petite carte générale, voyons. Petite carte d'un oracle de la même personne d'ailleurs. Ah, c'est la carte de la flexibilité. Mhm. Là, on a une personne qui est dans une posture de yoga ici. Et on est vraiment dans, tu vois, il y a une espèce de tourbillon ici qui arrive. Tourbillon d'émotions. J'ai l'impression que ce week-end, on a un petit peu de toute façon, pas trituré, mais tu sais, il y a beaucoup d'émotions qui se mélangent et c'est très très fort, je trouve, très intense. Donc là, on nous dit de ne pas lutter contre les émotions, mais plutôt d'être flexible et du coup de s'adapter Mhm. à ces émotions et vraiment d'être dans l'acceptation et dans, voilà, laisser couler les choses et les laisser passer. Coucou Amy. Bah, merci. Voilà. On va être dans le flow ce week-end. C'est ça, voilà, flexibilité, on accepte, on laisse venir les choses. Elles sont là pour une raison, donc autant les accepter. Bon, je crois qu'il est temps. Qu'est-ce que tu offres? Il est temps. Qu'est-ce que tu nous offres? Parce qu'il faut peut-être expliquer aux personnes qui regardent. Alors, ce que je vais offrir, eh bien, c'est la guidance par visio. J'aime bien offrir ça parce que ça permet justement finalement de pouvoir poser n'importe quelle question. Et si c'est une question plutôt de guidance pour une question précise, c'est possible. Si c'est pour du plus long terme, c'est possible aussi de canaliser des choses et de pouvoir envoyer justement l'accompagnement pour plus tard. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai choisi d'offrir ça, la guidance par visio. C'est un cadeau qu'on peut se faire à soi-même, qu'on peut offrir aux gens aussi. Hein. Moi, je suis pas contre l'idée. Hein. Si on me dit, ah ben, j'aimerais bien l'offrir à, à n'importe qui, à une amie qui en a besoin en ce moment, ben alors moi, je suis complètement ouverte à l'idée. Hein. Moi, j'ai pas du tout de problème avec ça. Coucou, c'est Fatima là du coup, c'est ça? Coucou! Ben, justement, Fatima, avec qui j'ai passé un moment de magie Ah, pure ce matin. alors c'est parti. Voilà, il y a 10 personnes là. Indiquez-moi votre nom. Je vais vite noter votre nom et pseudo, prénom et pseudo. Euh, pour faire le tirage au sort, comme d'habitude, à la fin, je publie en story, je tag la personne, je te tag toi.
et indiquer peut-être que si c'est pour offrir ou si c'est pour vous. Allez-y. Ah ben voilà, Fatima qui dit que c'était un moment, c'était réciproque comme moment. Mais tu sais, et puis tu sais, comme je disais, c'est vrai quand tu peux avoir tendance à te sentir un petit peu dans ta bulle, tu vois, et cette rencontre, c'est magnifique, tu vois, de pouvoir partager des choses comme ça à cœur ouvert, tu vois, sans réfléchir, tu vois, c'est magnifique. Non, j'ai vraiment, ce matin, les vibrations vont très très haut. On est toutes connectées, c'est beau. Antoine, pour moi, il est égoïste. Ça fait du bien, Bien, il faut un peu, hein. bien, c'est pour Margot, pour offrir. Bien se faire des cadeaux aussi, hein, quand même. Mais oui, clairement. Émilie, coucou Émilie. Pour toi, ben oui, il n'y a pas de raison, hein, franchement. Est-ce qu'il y en a encore d'autres? Allez-y, c'est le moment, c'est l'instant. Il y avait Lille l'autre jour, est-ce qu'il est toujours avec nous? Je ne sais pas, je regarde. Et de nouveau, si vous avez une petite question de fin, allez-y. Non, c'est bon, on clôture. Yes. Attention, 3, 1. Oui, c'est fait. Oui, j'ai eu mon cadeau ce matin. Ah bon? Ah bon? Magnifique. Mais oui, on a fait, c'était la petite guidance et puis qui s'est transformée aussi en cadeau pour moi, quoi. Donc, Oui, oui, je confondais les deux commentaires en fait. C'est ça que je voulais voilà. dire. Ok, impeccable. De toute façon, je vais mettre toutes les informations sur toi. La vidéo est évidemment regardable en replay. Donc, vous pourrez indiquer hashtag replay. Est-ce que tu as un mot de la fin en cette fin d'année? Un mot de la fin. Un souhait, un partage, une canalisation de ce qu'on vient Mais de tu savoir. vois, je me rends compte surtout, mais encore plus en ce moment, c'est vrai que on a beaucoup, beaucoup besoin de magie, tu vois, de magie et de partage. Mhm. Et j'ai l'impression que là, on nous pousse vraiment tous à être en harmonie tous ensemble, à vraiment travailler tous ensemble. On a chacun des ressources et on se rend pas compte, mais c'est vrai que en les associant tous comme ça, on est capable de tellement de belles choses pour Mhm. tous, tu vois, que pour moi, ça c'est mon plus grand souhait, quoi. Qu'on puisse tous travailler ensemble et qu'on puisse tous aller, tu vois, vers un monde magique, quoi. On a besoin de croire en la magie tous ensemble et ça c'est mon plus grand souhait, ouais. Ouais. Mm. Et tout ça, ça se fait, bah oui, à travers ces belles connexions. Et puis, on voit que ça se regroupe hein, quand même. Donc, voilà, il y a de C'est l'espoir, ça. il y a avoir Oui, la foi. c'est ça Merci il nous beaucoup. faut de l'espoir. On en a besoin. Oui. Bah, écoute, s'il n'y a pas d'autres questions, merci à tous ceux qui étaient là, au message, vraiment des beaux témoignages hein, en ce qui te concerne. Donc, super. Et puis, bah, on va faire le petit tirage au sort pour le cadeau, pour le beau cadeau. Super. Voilà. Ben, on Merci une beaucoup belle à journée. toi de m'avoir invité. C'était un vrai plaisir. Merci, trop plaisir. Ben oui, ouais. On connecte bien. C'est cool. Et j'adore tes reels. Je pense que tu prends autant de plaisir que moi à les faire, même si parfois c'est pas toujours, les miens sont pas toujours parfaits, mais moi je m'amuse, c'est tout ce qui compte, quoi. Quand je vois les titres, je suis là. Ah oui, Oui. Merci Antoine, merci Amy. Et on se retrouve, ben, pour ma part, ce sera mardi prochain avec Laure. Et là, on va parler de énergie, de Bloom Dance, de Flow-énergie. Donc, tout à fait quelque chose de différent. Ben bon, voilà, je vous donne rendez-vous à ce moment-là. Merci beaucoup Flora. Je te souhaite une merci excellente à toi. journée. Bon Et week-end. merci pour ce bel vibration. À bientôt. Ciao, ciao. Plein d'étoiles. Merci.